Bonjour mes abonnés du signe du Cancer, c'est à votre tour pour les taroscopes du mois de février. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont se passer pour ce mois de février. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, transposez aussi par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes, parce que ce sont des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, ou peut-être que ça vous parlera plus dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous. Allez, on commence les cancers. Dans quelle énergie vous allez être pour ce mois de février? On te parle de connexion à Terre-Mère Gaïa et on te dit de faire attention à tes pensées, de te couper de ton mental. Attention à la co-création parce que vous savez que c'est avec ce qu'on pense qu'on crée ce qui se passe dans notre vie. Donc on te dit que tu es capable d'accepter l'aide d'autrui en lâchant ton ego. Car tu sais que la co-création est parfois nécessaire, tu sais travailler en collaboration aussi avec ta communauté, peut-être tes amis, ta famille. On te dit en fait que il faut que tu reconnaisses que la puissance du travail accompli à plusieurs apporte plutôt une grande énergie qu'un travail individuel. Donc on te dit que tu es peut-être plutôt d'une nature indépendant, que tu n'arrives pas à être dans le partage, donc tu as parfois l'impression de te retrouver seul, mais on te dit qu'il faut ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de nouveau. On te dit que tu es unique, que tout dépend de toi et que rien ne dépend des autres et que à plusieurs on avance mieux que tout seul. Après, avec la carte de Gaïa, on te parle vraiment de cette connexion, de ton ancrage. On te dit qu'il faut que tu prennes conscience de ce que tu as reçu jusqu'à aujourd'hui grâce à ce monde tel qu'il est et sans jugement. Il faut que tu le vois vraiment sans jugement. On te dit que tu es né pour être dans la lumière, donc expérimente aussi tout ce que Terre-Mère Gaïa t'offre. Tu sais que le chemin sera long, mais que tu es en apprentissage. Donc on te dit qu'il faut que tu acceptes les choses comme un cadeau, car tu sais que la Terre peut t'offrir plein de choses. Donc sois reconnaissante ou reconnaissant. On te dit qu'il faut que tu portes une attention particulière à tes gestes du quotidien en prenant soin de toi, à ta propre échelle, mais on te dit que tu peux semer les bonnes graines. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à faire. Ensuite, au niveau général, alors, qu'est-ce qu'on te dit au niveau général? Alors, au niveau général, alors attendez, je vais faire un petit peu de place parce que je manque de place sur cette table. Alors, on te dit que il faut prendre le temps d'examiner les choses. Alors, je vous donne tout ce qui me vient. On te dit peut-être que tu as des soucis avec la justice ou alors peut-être que tu es en instance de divorce. Que des papiers, il y aura, on va trouver en fait, des solutions. Si tu as des soucis, peut-être aussi, il y aura peut-être des démarches écrites qui fera peut-être que tu fasses appel à quelqu'un qui est dans la justice, à un avocat, un notaire, enfin voilà. Pour moi, il y a des choses qui se signent. Si tu es en recherche d'emploi, c'est pareil, on te dit, il y a une opportunité qui arrive à ta grande surprise en fait. Pour ce mois de février, on te dit de bien prendre le temps d'examiner les choses. En tout cas, on te dit que il y a peut-être aussi tu vas trouver la clé en fait pour ton bien-être. Au niveau professionnel, là voilà, on me dit qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont passé des examens et on te dit que il y a de bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont décidé d'un seul coup de se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle. Donc on te dit c'est la clé pour trouver un bien-être, pour trouver un équilibre, parce que la justice aussi me parle d'équilibre, me parle de balance. On te dit aussi qu'il y a peut-être besoin d'aller, il y a peut-être des personnes qui vont se mettre en action
pour changer de métier, en fait, passer par une formation ou prendre le temps d'étudier. Voilà, donc va chercher un petit peu tout ce qui est mystérieux aussi et va chercher les choses à l'intérieur de toi parce que tu peux avoir de belles surprises. Mais pour la première semaine, voilà, on me dit qu'il y a des belles surprises. La deuxième semaine, on me dit qu'il va falloir examiner certaines choses où il y a peut-être des démarches écrites, des contrats, enfin voilà, hein, il y a des démarches écrites, je vois. Peut-être qu'aussi, il y a peut-être des personnes qui passent des examens. En troisième semaine, on te dit qu'il y a la clé, on va trouver des solutions, peut-être, il y a peut-être des choses qui te sont encore cachées. Peut-être que tu ne dois pas tout savoir et on te dit qu'après en quatrième semaine il y a un équilibre qui revient, en tout cas au niveau général. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on te dit au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, on te dit attention aux personnes qui sont fausses dans ton entourage. Attention aussi peut-être à toi, à pas te voiler la face. Peut-être que tu es en surcroît de travail et que tu as peut-être besoin d'aide. On me dit aussi attention à l'équilibre et aux énergies. On me dit qu'il y a une belle réussite, en tout cas au niveau professionnel, qu'il faut peut-être aussi dépoussiérer, donner un petit coup de boost pour pouvoir réussir. Peut-être aussi donner un petit coup de boost au niveau de ton équipe. Peut-être que ton équipe a besoin d'être ressoudée, a besoin d'être de recommunier ensemble, de repartager ensemble. En tout cas, on me dit qu'il y a quand même un équilibre à retrouver au niveau professionnel. Il y a peut-être des contrats aussi qui vont être signés. Il y a peut-être des choses qui se terminent, mais en tout cas, pour moi, on me parle quand même de réussite. Mais attention aux personnes qui sont fausses, attention aux personnes un peu hypocrites au niveau du travail. Ensuite, au niveau financier, on te dit, on me dit qu'il y a des contrats qui se signent, il y a des rentrées d'argent, on se fait des cadeaux, on arrive à se faire plaisir. Hein, donc, la première quinzaine de février et la deuxième quinzaine aussi. Pour moi, tout est en équilibre. Hein, les finances sont au beau fixe pour vous, apparemment, les cancers. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Ensuite, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a à travailler? On a l'estime de soi à travailler. Donc, peut-être que tu as besoin de te faire aider par quelqu'un, par un thérapeute, pour retrouver cette confiance en toi et cette estime de soi. L'estime de toi-même. Cesse de te juger trop sévèrement, cesse d'être trop critique envers toi-même. C'est pareil, ne sois pas trop dans la perfection. Et on te dit aussi que tu as la blessure du rejet à travailler. Donc, c'est une guérison. Cette blessure que tu dois travailler pour ce mois de février. Donc peut-être que tu la vis souvent, hein, d'où ce manque d'estime de soi, hein, parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc il faut que tu retrouves ta valeur. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'estime de soi. C'est ce que tu as travaillé au mois de février, cher ami Cancer. Donc on te dit que c'est une blessure émotionnelle c'est vraiment celle qui est plus profonde et qui est première en fait dans ton âme. On te dit que tu peux te sentir rejeté ou bien rejeté par les autres par peur de souffrir, ou tu rejettes les autres aussi par peur de souffrir. Tu peux te sentir exclu de ta propre famille, voire même du monde ou de ton incarnation. On te dit qu'il faut que tu puisses guérir cette blessure en acceptant ta souffrance et en te pardonnant. On te dit aussi de pardonner aux personnes qui t'entourent. Désormais, il faut que tu prennes soin de toi, que tu apprennes à t'aimer et avoir un peu plus d'estime de toi. Donc, on te dit qu'il faut que tu te pardonnes, que tu t'acceptes tel que tu es et que tu arrives à t'aimer. Voilà, ça c'est typique de ce que je dis souvent en consultation. Parce qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et ça parle aussi vraiment de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on te dit au niveau spirituel? Alors, au niveau spirituel, on te dit qu'il faut retrouver un équilibre. Il faut peut-être aussi nourrir ton âme par des lectures, par peut-être des formations. En tout cas, on te dit que là, il y a peut-être aussi le travail sur l'abondance à travailler.
Là, on te dit que il faut aussi peut-être travailler sur ton transgénérationnel par rapport à peut-être des maladies que tu as. On te dit qu'il faut retrouver un équilibre. On te parle de la médecine énergétique, peut-être aussi qui pourra t'aider à évoluer au niveau spirituel. On te dit aussi, ben voilà, ça reparle encore de l'estime de soi-même, que les étreintes en fait sont là pour être dans la pleine réalisation de certaines choses. Et là, on te dit aussi, réalise les choses et réalise ton éveil, parce que c'est dans l'éveil que tu vas te réaliser. Et là on te dit soit dans l'étreinte, c'est-à-dire soit dans l'amour de toi-même et des autres pour atteindre cet éveil, pour atteindre cette kundalini en fait, pour atteindre vraiment cette essence divine. On te parle de connexion avec l'univers, on parle de connexion avec ton chakra aussi, couronne, c'est celui qui est en haut, qui représente la couleur violette. On te parle vraiment de l'épanouissement et travaille cette aura, toi, illumine-toi, ouvre-toi à cet éveil pour être pleinement dans la réalisation de ce que tu souhaites. Donc peut-être que tu as besoin de libérer du transgénérationnel, que tu as besoin de retrouver un équilibre au niveau peut-être aussi de la santé, mais pas que la santé... ça peut être la santé énergétique, la santé psychique aussi. Ensuite, qu'est-ce que tu as à travailler au niveau du chakra? Bah voilà, tu vois, on te parle du chakra couronne. Donc ce chakra-là, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il faut le travailler. Donc c'est celui qui est au sommet du crâne. Dans ce chakra, c'est le chakra de la spiritualité, de l'énergie, de la connexion divine, de la pure conscience. C'est aussi par là que tu atteindras l'épanouissement, la conscience cosmique. On te dit que c'est là aussi où il y a l'intelligence, l'illumination. Donc on te dit en fait, quand il est en bon état, ce chakra couronne t'emmène à la gratitude, t'emmène vers une conscience que tout est un, tu as le bonheur suprême, tu fais preuve de légèreté, tu as une capacité à vivre dans l'instant présent, à puiser à la source de la conscience universelle. On me dit que tu as conscience de l'existence et d'une conscience suprême. On me dit que tu as des capacités à trouver des réponses en toi-même, que tu as une bonne connaissance de toi, que tu as une capacité à vivre et tu as un sens profond de la spiritualité. Donc vraiment, on te parle de travailler ce chakra couronne. Donc... on te dit de vraiment, alors soit de porter de la couleur violette, soit de méditer avec la couleur violette, mais aussi de méditer sur ce chakra couronne. Et on te dit aussi que il faut que tu sois connecté à ta sensualité, au partage, que tu sois dans l'ouverture de ce chakra. En tout cas, honore-toi, honore la beauté, honore la belle personne et le bel être lumineux que tu es. Parce que là, on te dit que c'est très, très important. Ça en va de ton équilibre. Alors autorise-toi aussi les partages, autorise-toi à être vraiment dans cet honneur. Exprime aussi ton essence vraiment universelle. Tu peux le faire par la méditation, tu peux le faire par du jardinage, par plein de choses, porter la couleur violet, manger des aliments violets. En tout cas, ça passe par une harmonisation de ce chakra-là. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit ? Au niveau sentimental, donc pour les couples, on te dit qu'il y a la fin d'un cycle qui était douloureux. On me dit qu'il y a une belle évolution, que en couple, on est dans l'amour. Que là, tu es peut-être connecté avec une personne qui est ton âme sœur, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu t'apporter une guérison ou quelqu'un qui est venu t'apporter en fait ce qu'elle sait au niveau de l'amour. Donc en couple, on grandit ensemble, on évolue, on est dans cette évolution, on est dans des belles énergies d'amour inconditionnel. On est dans un couple qui est stable. On est dans un couple aussi où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, de partage et de communication. Donc il y a un lien très fort entre deux personnes. Ton autre cherche à faire évoluer aussi son couple. Vous travaillez tous les deux main dans la main à l'évolution de votre couple. Si tu es célibataire, on te dit qu'il y a une rencontre qui arrive. On te dit que la fin du célibat est là. Donc on te dit que là tu as bien évolué, tu as bien travaillé. Donc la rencontre va se faire et c'est une rencontre qui va te bouleverser. C'est quelqu'un qui arrive, qui sera... Alors pour ceux à qui ça parle, le terme d'âme sœur, flamme jumelle,
Là, on te dit vraiment, c'est quelqu'un avec qui tu as un lien profond. Il y a peut-être une guérison aussi qui va s'opérer au niveau sentimental pour vous, les célibataires. En tout cas, c'est une relation qui va te faire progresser. C'est une personne qui va te faire évoluer. On me dit que il y a vraiment cette, comment dire, un développement au niveau de l'amour. Hein. Je sais pas, je ressens ça. Là, on me dit qu'il y a vraiment la fin du célibat, quoi. On met un terme à quelque chose, mais pour entamer quelque chose de nouveau. Donc, si tu as fait une rencontre dernièrement, on te dit de prêter attention à cette personne, même s'il y a des petites choses qui te chagrinent en elle, vois au-delà des choses. Connecte-toi à cette belle ouverture et à cette belle personne parce que c'est quelqu'un avec qui tu auras une relation très profonde. Et on te conseille aussi, donc on te dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc aimez-vous d'abord, c'est-à-dire l'amour que tu cherches chez les autres, donne-le toi à toi. L'amour que tu aimerais qu'on te donne, donne-le toi à toi aussi. Et tu verras, ça fera de toi une personne attirante. Et on te dit attention aussi dans les relations, il y a peut-être aussi des problèmes au niveau financier qui sont en cause dans ta vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des problèmes de finances et de carrière qui du coup créent un obstacle. Donc travaillez un peu dessus pour faire évoluer votre couple, pour faire avancer les choses. Mais prenez conscience que de toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre si vous avez des doutes. Ensuite, au niveau conseil, alors les anges te disent, alors si tu te poses une question, on te dit que oui, tout est permis. Si tu te posais une question de quelque ordre qu'il soit, on te dit que oui, tout est permis. Et on te dit aussi que tu es quelqu'un de magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Ensuite, on te dit remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Découragement et fatigue, faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Donc ça, c'est des conseils. Après, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On te dit, les portes de l'intuition te disent qu'il faut maîtriser tes pensées négatives et ne pas te laisser manipuler par le mental et par ces énergies négatives. Attention à la manipulation. Et on te dit que la chance sera avec toi pour le mois de février. Donc croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, c'était pour les signes du cancer pour le mois de février 2022. Je vous souhaite à tous un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Même si vous n'êtes pas en couple, en fait, la Saint-Valentin, c'est la fête de tous les gens qui s'aiment. Donc, même si vous n'êtes pas en couple, je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra ou Mysticat74 sur Instagram. Sur les deux sites, vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à prendre le numéro de téléphone et m'envoyer un SMS. Dans un premier temps, je vous recontacte après pour qu'on puisse fixer un rendez-vous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements, donc via Vénus Ajna Chakra pour Facebook ou via Mystic474 sur Instagram. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous une belle journée et un bon mois de février et je vous dis à bientôt, bisous bisous, bye bye.